Jean-Marie Le Pen naît en 1928, en Bretagne. Orphelin de père, à 14 ans, il se forge très tôt l'image du battant. Après des études de droit, il s'engage en politique chez les Poujadistes, un mouvement de petits commerçants révoltés mené par Pierre Poujade. Le système pour Poujade, c'est aussi bien l'État que les grands groupes industriels, aussi bien les hommes politiques que les technocrates et les intellectuels parisiens. Pour résumer, Poujade estime qu'il incarne la vraie France, celle de la province, du tiroir-caisse et du bon sens, qui refuse de mourir face à une modernisation sans âme qui voudrait transformer les Français en fonctionnaires ou en salariés. Mais Le Pen est aussi un homme de guerre. Il sert en Indochine puis en Algérie où il est accusé d'avoir participé à des actes de torture. Le Pen et la torture. Sous ce titre, Monsieur Le Pen, 5 témoignages précis et concordants vous Il n'y avait pas que les centres d'interrogatoire, il allait dans les familles, il interrogeait, il torturait et souvent il exécutait. Monsieur Le Pen. D'un Algérien, Yayaoui Abdenou. Lors de son arrestation, 2 fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. Je vous passe le reste, il y en a ce que vous dites encore. là. C'est scandaleux. Faut-il témoigner de cela? J'ai copie de ce C'est scandaleux. C'est une provocation policière. Des accusations jamais jugées, mais qui renforcent une image d'homme dur, prêt à tout. En 1972, il fonde le Front National, marginal au départ. Le parti repose sur son charisme. Soit à l'émission de 20h. On s'aperçoit que Jean-Marie Le Pen est un bon client. Il a un ton de battleur qui passe bien. Soit ce ton séduit, soit il horripile, mais en tout cas, il ne laisse pas sans intérêt. Le pouvoir politique n'a plus besoin d'inciter qui que ce soit pour qu'il soit invité. Il est invité lui-même. Et sur une richesse inattendue, l'héritage Lambert. Hubert Lambert, riche cimentier, sympathisant d'extrême droite, lègue sa fortune à Le Pen. Cette opération montée par M. Le Pen me paraît absolument scandaleuse. Mon cousin germain, Hubert Lambert, était un garçon essentiellement influençable et se trouvait en plus sujet à pouvoir être flatté. Il a, selon vous, été influencé. Ça me paraît incontestable. Plusieurs millions de francs qui permettent au Front National de vivre et à la famille Le Pen d'emménager dans la villa de Montretout à Saint-Cloud. Très vite, Le Pen comprend que sa force, c'est le choc. Scandale national, condamnation judiciaire. Mais politiquement, il gagne une notoriété immense. Ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Oh, l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Dans les années 90, les dérapages se multiplient. Il parle de l'inégalité des races, il décrit les immigrés comme des voleurs, des parasites. En 1997, il est condamné pour violence après avoir frappé une candidate socialiste. Il bouscule violemment son opposante socialiste, Annette Paul-Vasberjal. Vous avez compris, on en a marre. Chaque fois, les juges le condamnent. Chaque fois, les médias s'indignent. Mais ses partisans y voient boire la preuve qu'il ose dire ce que les autres taisent. Les années 80 et 90 marquent la montée du Front National. Aux européennes de 1984, Le Pen réalise un score surprise, 10%. La France découvre son influence. Mais le choc absolu survient en 2002. Jean-Marie Le Pen, contre toute attente, devance Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. La France s'embrase. Des millions de personnes descendent dans la rue pour dire non à l'extrême droite. Chirac l'emporte avec plus de 80% des voix,
Mais l'histoire est faite, Le Pen a banalisé l'idée que l'extrême droite pouvait accéder au pouvoir. Un cortège pour exprimer leurs inquiétudes. L'extrême droite, c'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver, et vraiment, faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous là et on va pas arrêter comme ça. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous? Pour ses partisans, une victoire historique. Le Pen est devenu incontournable. En 1984, son épouse Pierrette quitte le domicile conjugal. J'avais vraiment assez de la politique. C'était devenu trop envahissant pour moi. Et Jean-Marie était de moins en moins là. Strasbourg, je traversais peut-être une phase difficile, d'un moment difficile d'une femme. Et c'est un homme qui va savoir compenser l'absence de Jean-Marie Le Pen. Il s'appelle Jean Marcilly. Il est engagé par le Front National pour écrire la biographie de son président. Alors depuis plusieurs mois, il ne le quitte plus, il l'accompagne partout comme ce jour de février pour l'émission L'heure de vérité. Et Jean-Marie Le Pen finit même par lui proposer de s'installer quelque temps à Montretout. Il lui a dit, écoutez, la maison est vaste, installez-vous. Vous savez, il a installé le loup à domicile, quoi. Pour Marie-Caroline, Yann et la plus jeune, Marine, la fuite de leur mère est un véritable choc. Le divorce va s'enliser sur fond de guerre médiatique et en avril 1987, dans le journal Playboy, Jean-Marie Le Pen s'amuse même des déboires financiers de son ex-femme. Si elle manque d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages, dit-il. Alors 2 mois plus tard, dans le même journal, Pierrette Lalanne, ex-Le Pen, va lui opposer un droit de réponse assez spectaculaire. Elle pose en couverture de Playboy, habillée en soubrette, en déclarant « Vous vouliez que je fasse les ménages ? Voilà !» La France entière s'en souvient. Il était fier de nous, je suppose. 3 filles blondes, jolies quand même. Pourquoi pas les montrer? Marie-Caroline, l'aînée, choisit de rejoindre Bruno Maigret, ancien numéro 2 du FN, quand celui-ci quitte le parti. Une trahison. Yann, plus discrète, reste loyale, mais en retrait. Marine, enfin, s'impose. Elle incarne un visage plus dédiabolisé, plus moderne. En 2011, elle succède à son père à la tête du Front National. Les incidents se poursuivent. Tu vas voir, ça pète. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. T'es l'homme quasiment jusqu'à vous-même, vous mettez la baguette. Ah bah, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Ah, ça me rajeunit. Mais la contre-manifestation prend tellement d'ampleur que Jean-Marie Le Pen est finalement obligé de se réfugier dans un café avec ses troupes et sa fille. En 2015, nouvelle rupture. Après d'ultimes provocations de Jean-Marie Le Pen, Marine décide de l'exclure du parti qu'il a fondé. Une humiliation publique, symbole d'une guerre de génération. Marginalisé, Jean-Marie Le Pen s'accroche. En 2008, il surprend en devenant parrain de la fille de Dieudonné. Le comédien, autrefois anticolonialiste, est alors en pleine dérive antisémite. Tout semble les opposer, mais ils s'unissent dans leur haine commune des Juifs et d'Israël. Une alliance paradoxale, révélatrice des contradictions de Le Pen. À la fin de sa vie politique, il n'est plus qu'un patriarche isolé, condamné par les tribunaux, renié par sa propre famille. Mais son empreinte reste immense, avoir brisé le tabou de l'extrême droite et ouvert la voie à sa normalisation. Marine Le Pen a construit sa carrière sur son héritage, en cherchant à lisser l'image du parti. Mais sans les outrances, les scandales et la stratégie de provocation de Jean-Marie Le Pen, jamais l'extrême droite n'aurait atteint une telle place dans la vie politique française. Jean-Marie Le Pen a bâti sa carrière sur la provocation et la polémique. Héritier richissime, tribun, redoutable, père trahi, chef déchu. Ces outrances lui ont valu condamnation et rejet, mais elles ont aussi rendu son parti incontournable. Aujourd'hui,
son nom reste synonyme de scandale, mais aussi d'un basculement, celui de l'extrême droite française, passée de la marginalité aux portes du pouvoir. Mais au-delà de son parcours, c'est une question qui demeure. Comment une démocratie comme la France, patrie des droits de l'homme, a-t-elle pu porter et suivre un homme qui a tenu de tels propos, parfois racistes, parfois négationnistes, souvent dangereux ?